Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 3 décembre, déjà le 3 décembre, 2024, 8h48. Alors, du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, il y a une attaque contre notre mode de vie depuis un bon nombre d'années, de la part du complexe qui nous gouverne. On a attaqué naturellement les modes de production agricole qui ont favorisé plus de productivité avec des produits qui, dans plusieurs cas, sont probablement nocifs pour l'environnement, pour l'eau, la terre, et naturellement sur la chaîne, alimentaire, dans la chaîne alimentaire, et ont un impact sur la faune, la flore et naturellement ceux qui mangent ultimement ces produits-là, les humains. Mais on les a autorisés quand même, puis on continue à les autoriser dans plusieurs pays. Ça, c'est une chose. L'abondance n'est pas un problème sur la Terre. L'idée, le concept farfelu qui existe depuis le 19e siècle, si ce n'est pas avant, de certains penseurs qui ne devraient jamais se permettre de penser. Tu as beaucoup de monde qui s'établissent comme des penseurs qui n'auraient jamais dû penser. On n'a qu'à penser à Freud, Karl Marx, puis plein d'autres. Puis je ne peux pas les énumérer parce qu'il y en a des milliers qui n'auraient jamais dû penser, qui auraient dû juste prendre une pelle puis creuser leur trou. Mais qu'est-ce que tu veux? Le complexe élitiste, c'est son seul et unique leitmotiv, c'est de trouver des pensées qui vont vous emprisonner, parce que dans le fond, c'est exactement ça que ces penseurs-là font. Là, on t'a créé cette idée qu'il y aurait des pénuries de nourriture parce qu'on est trop nombreux. On t'a parlé de ça dans la fin du 18e siècle. Toutes ces idées farfelues qui sont jamais naturellement concrétisées parce que c'était du non-sens. La Terre peut produire encore beaucoup plus que ce que tu vois en ce moment. C'est juste une question de partage, dans le fond. Et comme l'a déjà dit Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce qui provient de la Terre retourne à la Terre éventuellement, mais on ne rentrera pas là-dedans. Ce que je veux vous présenter maintenant, c'est le nouveau concept d'attaque. Tu as vu, on a attaqué les agriculteurs, le mode de production des agriculteurs, on les a taxés, à un point tel qu'ils sont tous obligés de vendre leur ferme familiale parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'opérer. C'est devenu non rentable pour des fermes de cette catégorie-là d'exister. Et c'était ça le but, c'était de les démoraliser. D'ailleurs, le taux de suicide au niveau des agriculteurs dans le monde occidental a un des taux les plus élevés dans les catégories de la population. Ça t'en dit beaucoup sur ce qui s'est passé, des attaques constantes de ces gens non élus. D'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Oublie le concept qui est tellement vieillot, mais dans lequel on veut te garder de gauche-droite, gauche-droite. C'est complètement dépassé, bidon. D'ailleurs, toute l'élite se proclame de la gauche. Vas-tu me dire qu'il y a du sens là-dedans, puis de la rationalité? Il n'y en a pas. Parce que ce qui est arrivé, c'est que comme ils ont été exposés, on continue, on veut garder cette idée-là de gauche-droite, extrême-droite, 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 alors que dans le fond, la vraie réalité dans laquelle on est, qu'on veut te cacher, c'est plus gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, tout ça c'est dépassé, c'est l'élite contre le peuple. Donc tous ceux qui sont populistes, comme Donald Trump, comme Orban, comme Poutine et plein d'autres, sont catégorisés comme tyrans, dictateurs, Adolf Hitler, réincarnation de Mussolini, parce qu'ils représentent la volonté du peuple. Puis dans ce groupe de populistes, tu as du monde de gauche, tu as du monde de droite, tu as du monde du centre, de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Parce que le vrai combat, c'est entre l'élite et le peuple, nonobstant, peu importe
son identification personnelle politique, sexuelle ou religieuse. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'un gars comme Joe Rogan, qui était un pro-Bernie Sanders, tu ne peux pas avoir plus, si tu prends les références gauche-droite, tu ne peux pas avoir un gars plus à gauche que Bernie Sanders. Mais dans le fond, Bernie Sanders, c'était pas un gars de gauche vraiment, c'était un populiste. Et c'est pour ça qu'il avait menacé Hillary Clinton en 2015-2016 dans les primaires démocrates. Et c'est pour ça que l'élite s'est levée pour l'arrêter, pour l'écraser. Et depuis ce temps-là, Bernie Sanders est devenu une petite marionnette de l'élite. Mais il représentait le peuple. Et c'est pour ça qu'il y avait un gros mouvement derrière lui. D'ailleurs, c'est tout transversé chez Trump en 2016, ce qui a fait que Donald Trump a été élu contre Hillary Clinton. Donc, parce qu'on peut avoir des petites différences sur des idées, de projets, puis de ceci, de ça, c'est bien correct. On peut dialoguer là-dessus, puis on peut échanger, on peut débattre. Mais sur les grandes questions fondamentales, tout le monde s'est réuni. Si tu regardes l'élection de Donald Trump de 2024, sa victoire, ben c'est du monde de tout le spectrum. Les musulmans, les juifs, les gays, les lesbiennes, les gens de gauche, les gens de droite. Tout le monde s'est réuni. Tulsi Gabbard, Bobby Kennedy, Joe Rogan, puis j'en passe, parce que c'était plus grand que grand le combat qu'il y avait en ce moment. C'était un peu comme les forces du mal contre les forces du bien. Je reviens aux forces du mal. C'est hallucinant, là. On est rendu dans le délire total. Là, tu es dans le délire total. Taxer les pets et les héros des animaux de ferme, le Danemark tente l'expérience. Le Danemark, connu pour ses restaurants inventifs et ses studios de design élégants, est sur le point de devenir célèbre pour quelque chose de plus basique. La première taxe au monde sur les héros et les excréments. Peux-tu imaginer ça? On est devenu complètement gaga en Occident. Et encore là, qui est attaqué? Les fermes. Et c'est les fermes familiales qui vont, encore une fois, souffrir et être obligées probablement de vendre à des gros conglomérats industriels. C'est parce qu'il y a 5 fois plus de porcs et de vaches au Danemark que d'habitants. So what? Près des 2 tiers du territoire sont occupés par l'agriculture. Et l'agriculture est en train de devenir la plus grande source de pollution climatique. Ce qui met les législateurs sous une forte pression publique. Moi, je ne vois pas de manifestation monstre dans les rues du Danemark pour qu'on puisse taxer les pets de vaches puis les héros de vaches. Come on, give me a break. Encore là, on te construit toujours l'idée que, oh, il y a une grosse pression publique. Non, le peuple ne veut pas ça. Parce que non seulement ça a un impact sur les fermiers directement et les fermières directement, mais ça a un impact sur le prix, parce que tout le monde est taxé. C'est toujours juste une question d'argent. Je ne sais pas si tu as remarqué, là. Le gouvernement de coalition danois. C'est tout ce que ça te prenait dans la vie, un gouvernement de coalition danois, composé de 3 partis de tous bords politiques. Donc, ça te démontre à quel point j'ai raison. Peu importe, les partis politiques sont tous dans le même bateau. À accepter de taxer, ils ont tout accepté. Donc, si tu es un citoyen danois, d'ailleurs, je ne te le souhaite pas, si tu es un citoyen danois, c'est quoi tes options politiques? Comme si tu es un citoyen québécois, je m'adresse à mes compatriotes, c'est quoi tes options politiques? C'est toutes des cinglés, des wacos dans tous les partis politiques que tu as devant toi, parce qu'ils sont tous créés, contrôlés par le même complexe. Tu n'en as pas d'option. T'en as pas d'option. Si tu avais vraiment une option, il serait tout de suite étiqueté comme extrémiste de droite, parce que ça veut dire qu'il représenterait vraiment les préoccupations et les volontés du peuple, parce qu'il serait un populiste. Être un populiste, ça veut dire que, dans le fond, le vrai populiste, c'est celui qui représente vraiment le peuple, et il est attaqué par qui? Par l'élite, la classe dirigeante, qui va se sentir menacée. C'est ça, dans le fond, et c'est assez hallucinant. Je pense que c'est une bonne chose à déclarer. Ramos Angelnes, 31 ans, qui faisait ses courses pour le dîner à Copenhague un après-midi récent. C'est une sorte de coup de pouce pour faire des choix différents, peut-être plus respectueux du climat. Are you effing kidding me?
Sais-tu, il y a combien d'animaux sur la planète? Oublie les porcs et les vaches. Pense juste aux oiseaux. Pense juste aux poissons. Pense juste aux écureuils. Pense juste aux ratons laveurs. Hey, il y a des milliards, de quintrilliards, de je ne sais même pas combien, là. Puis ils rotent tous, puis ils pètent tous. C'est comme tellement du délire. Encore là, toujours avec un objectif financier pour l'élite, c'est aller chercher des taxes et des impôts. Donc, imagine-toi le Danemark qui veut taxer les pets et les rots des animaux de ferme. Are you effing kidding me? Maintenant, on va sauter dans d'autres nouvelles aussi cinglées que ça. Bill Gates est sous le feu des critiques à cause des flatulences de vaches, c'est rapporté par le Télégraphe il y a 4 jours. Les réseaux sociaux s'emballent à cause d'un projet soutenu par le milliardaire visant à tester l'additif alimentaire bovin chez les animaux. Donc, on veut ajouter à leurs alimentations, à leur nourriture, un additif alimentaire qui pourrait avoir un impact sur la santé de l'animal et sur la qualité de la viande, parce qu'encore là, c'est Gaga, Waco, pense que cet additif pourrait sauver la planète. Les réseaux sociaux s'emballent à cause d'un projet soutenu par le milliardaire Bill Gates, à cause des flatulences de vaches. Là, on est obsédé, pendant qu'on est au bord d'une guerre mondiale, peut-être nucléaire, pendant que le Moyen-Orient est en train de s'enflammer, pendant que, la grande préoccupation de l'élite en ce moment, c'est les flatulences de vaches. Are you effing kidding me? Les réseaux sociaux s'emballent à cause d'un projet soutenu par le milliardaire visant à tester l'additif alimentaire bovin. Ce projet va-t-il nuire à la santé humaine ou sauver la planète? C'est pas possible. Ah! Le message annonçait que 30 agriculteurs britanniques appartenant à la société dano-suédoise. Là, en plus d'avoir une coalition d'un gouvernement en coalition danois, ce qui est une des pires choses de la planète, là, puis de l'histoire de l'humanité, c'est la seule chose dont tu n'as pas besoin d'un gouvernement de coalition. Là, imagine-toi une société dano-suédoise, encore pire, une société dano-suédoise, ça veut dire danoise et suédoise. C'est vraiment le pays d'origine de Greta Thunberg. Are you effing kidding? Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec les Suédois, les Danois, puis les Européens occidentaux en général. Ils s'associent à Morrison, Aldi et Tesco pour tester un nouvel additif alimentaire qui pourrait réduire considérablement les émissions de méthane des vaches laitières. Le tollé s'est produit sur les réseaux sociaux et le hashtag Boycott Arla qui est devenu viral. Bovaer, qui réduit les émissions de méthane des vaches de 27% en moyenne, a été autorisé dans plusieurs pays, dont l'Australie, le Brésil et le Canada. Son utilisation a été autorisée au Royaume-Uni en avril. Néanmoins, de nombreux internautes sur les réseaux sociaux sont indignés du fait que l'additif alimentaire synthétique soit apparemment soutenu par le milliardaire Bill Gates, qui a investi des millions dans une technologie visant à réduire les émissions de méthane des vaches et est souvent l'objet de nombreuses théories du complot. C'est parce que dans tout ce que Bill Gates investit, tous les gouvernements se lancent, puis toutes les agences de santé se lancent pour en faire la promotion. Oui, on est inquiet de ça, c'est normal. Donc, imagine-toi. Et ça me ramène aux objectifs zéro de nos lunatiques de l'élite qui essaye de mettre dans la tête de nos lunatiques de citoyens que tu peux arriver à un objectif zéro émission nette. Dans quelle planète, dans quelle constellation tu vis? On produit 100 millions de barils de pétrole par jour actuellement. Juste les véhicules et l'équipement militaire du monde entier, de tous les pays. Juste l'équipement militaire puis les véhicules militaires des États-Unis ont besoin de 200 millions de barils de pétrole par année.
Ça, c'est l'armée américaine. Pense à l'armée chinoise, qui doit être 3, 4, 5 fois plus grande. Pense à l'armée russe, qui doit être au moins 2 fois plus grande. Pense à l'armée de ceci, l'armée de cela, l'armée de tel pays, l'armée de... Pense juste aux véhicules militaires. Je ne sais pas, ils sont combien. C'est comme les... Tu as parlé des vaches puis des cochons versus tous les animaux vivants sur la Terre. Tu sais, c'est comme vraiment minuscule, là. Donc, pense juste à tous les véhicules militaires, qui est l'équivalent des vaches puis des cochons, versus tous les autres véhicules, bateaux, avions, trains, camions qui circulent, l'équipement de la construction, l'équipement des fermes, justement, qui est tout soit au pétrole ou soit au diesel ou au gaz, peu importe. Le net zéro, c'est un programme politique de ces wacos pour te dépouiller de ta liberté, de te véhiculer, de te nourrir comme tu veux, de te chauffer comme tu veux. Parce que la chose qui déplaît le plus à l'élite, c'est que le peuple, le bon peuple, qui, il n'y a pas si longtemps, pense juste à il y a 200 ans, comment le peuple vivait, dans quelle misère le peuple vivait, versus l'élite du royaume uni, puis des autres royaumes vivaient. Puis tous ces pseudo-penseurs qui faisaient partie de l'élite vivaient, comparativement au bon peuple qui recevait les sauts de pisse puis de marde de l'élite parisienne via les fenêtres de leurs appartements luxueux sur la tête du bon peuple en bas. Le peuple est sorti de la misère grâce à une invention extraordinaire qui s'appelle les États-Unis, qui a implanté un modèle qui n'est pas parfait, un modèle que peut-être que tu n'aimes pas non plus, mais qui t'a permis de te retrouver dans le confort dans lequel tu es en tant que peuple. Et là, l'élite est vraiment, vraiment dans une phase de rage incontrôlable et veut te dépouiller de tout ça. D'ailleurs, tu as vu ce qui est arrivé avec la pandémie. On nous a dépouillés totalement financièrement. Il n'y a plus rien qui est accessible pour le bon peuple. La classe moyenne est éradiquée totalement. Il reste les riches, puis il reste les pauvres, dans lesquels la catégorie pauvre maintenant comprend une catégorie de pauvres confortables grâce au crédit. Mais t'enlèves ça, on est tous retournés à il y a 200 ans. Et ça, c'était le plan ultime, probablement, de cette élite. L'objectif du net zéro, c'est de la démagogie, encore là, c'est du non-sens. Pas que je suis contre le fait qu'on se transitionne vers une énergie verte. Moi, j'en ai rien à branler, vraiment, entre toi et moi, là. Parce que tu vas toujours être obligé d'avoir affaire à un système de compteur, que ce soit un compteur électrique ou un compteur à la pompe, où tu vas toujours payer, payer, payer. Moi, payer pour une voiture électrique ou une voiture... Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas ça dont je te parle. Je te parle de ce qui est derrière le rideau. Pourquoi on en arrive là? C'est pas pour des questions de vertu puis de grand dévouement ou de grand détachement de qu'est-ce que tu peux penser de l'élite qui se détache pour sauver la planète de sa richesse. Tout ça. Non, c'est toi qui vas être plumé, mon chum, et personne d'autre. Je te laisse ça dans la boîte de description. Commente, puis partage surtout. C'est important. Puis écrase le petit pouce en l'air. Je te retrouve.